Si tu tombes sur cette guidance, tu as probablement envie de sortir de ta coquille. En tout cas, je m'adresse à ce genre de personne, à ce genre de profil ici dans cette guidance. Tu es en train de reprendre le pouvoir sur ton quotidien et quelque part, tu es en train aussi de réparer une forme d'injustice par rapport à une situation du passé. Alors c'est peut-être lié à une figure parentale ou à une relation amoureuse passée, encore peut-être actuelle un petit peu, avec quelqu'un avec qui il y a eu quand même une grande différence d'âge. Quand je parle d'une grande différence d'âge, c'est plus d'une dizaine d'années. C'est quelqu'un en fait qui n'avait absolument pas le même vécu que toi, hein, d'accord? Donc la communication a été quand même clairement biaisée de ce côté-là, elle a été clairement faussée. Et donc ça avait nourri en toi une envie de devenir presque transparent ou transparente, ou en tout cas la sensation de vouloir être presque insignifiant, vraiment de vouloir raser les murs pour éviter les problèmes. C'était devenu une relation tellement chaotique, mais vraiment problématique, hein, tellement chaotique que tu étais dans une précaution extrême, tant dans ta façon de communiquer avec cette personne que même dans ta façon de t'habiller, de faire attention à ton apparence. Il y a quelque chose qui a été vraiment ralenti de ce côté-là et particulièrement contrôlé. Et là, tu as envie de tout envoyer valser, tu as envie de reprendre le pouvoir sur ta vie et de dire flûte en fait, soit à cette personne, soit à cette situation, parce que finalement tu as compris que ça n'était pas toi, en fait, que tu ne te reconnaissais pas, que tu étais rentré dans des cases, mais c'était des cases en fait qui ne te correspondent absolument pas. Quelque part, je serais même en train de te dire quelle est l'utilité de vouloir entrer dans une case, hein, si tu sens qu'en fait c'est pas pour toi. Quelle utilité de vouloir coller une étiquette si tu sens que ça te parle pas, en fait. Pourquoi vouloir rentrer dans le moule et t'empêcher de vivre la vie qui t'appelle? Donc en fait, on est sur ça. On est sur ce nouvel équilibre, on est sur ce nouveau rythme. Mais alors, tu veux avancer à vitesse grand V. Là, pour le coup, là, je m'adresse à des personnes qui, visiblement, au niveau relationnel, ont mis à la porte cette personne problématique, hein. Ça a été quand même très particulier, hein. Soit c'est toi qui as mis à la porte cette personne, ça apparaît en grande partie majoritaire ici. Soit c'est toi qui as pris tes clics et tes claques, mais alors tu n'as pas attendu ton reste, hein. Vraiment, hein. Tu as même laissé derrière toi, au niveau matériel, pas mal de biens, justement, mobiliers ou immobiliers, parce que finalement, tu te dis, mais c'est pas ça, en fait, mon bonheur. C'est pas ça, et si je m'accroche à ça, je vais encore me bercer d'illusions, je vais encore me bercer dans une douleur qui ne m'appartient pas. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a voulu t'enfermer dans sa douleur. C'est quelqu'un qui a voulu t'enfermer dans son mal-être. Et parce que cette relation a fait écho à quelque chose que tu avais vécu déjà par le passé et qui t'avait donné cette impression, cette croyance qu'en fait, tu devais pas parler trop fort, on ne devait pas forcément te remarquer. Même au niveau de ton rire, il n'y avait rien de spontané en fait. Tout était contrôlé, tout était paramétré. Vraiment, tu étais en train de porter un masque de rigidité, mais envers toi-même. Parce que quelque part, tu avais presque grandi ou en tout cas évolué dans un milieu qui t'avait inculqué ce genre d'idées, ce genre de croyances qui t'a complètement ralenti dans ton évolution et dans ta vie en général, hein, même dans ta vie relationnelle et même dans ta vie professionnelle. Tu n'as pas osé montrer réellement qui tu étais, donc tu as raté des opportunités ou des occasions. En tout cas, c'est le ressenti que tu as eu jusqu'à très récemment. Et ça, c'est quelque chose qui t'a fait énormément souffrir, c'est quelque chose qui t'a donné l'impression qu'en fait, tu étais quand même presque passé à côté de ta vie, à côté de ton existence, à côté d'une chance qui aurait pu te rendre heureux ou heureuse. Mais en fait, on est vraiment en train de te dire que là, tu as traversé un cycle qui est très long, qui était très long. Tu arrives à la fin de ce cycle. Il n'est pas encore acté, hein. Cette fin de cycle, elle n'est pas encore complètement actée, mais tu es quand même sur la bonne voie. Parce que tu es même décidé à faire du tri dans ton relationnel amical, quitte à être seul. Quitte à être seul, mais vraiment, hein, à avoir zéro amitié vraiment tangible dans ton existence, ou tout du moins pour l'instant, ça ne te fait plus peur. Tu as longtemps évolué dans cette idée qu'il fallait absolument que tu sois entouré, mais en étant lisse, tu vois, en étant finalement très fade, hein, tu vois, très transparent ou transparente. Et alors que toi, tu as un caractère qui est quand même particulièrement atypique, tu as un tempérament et une vision de la vie qui est quand même assez particulière et qui t'appartient, tu vois, et qui serait très intéressante à connaître si tu acceptais de la partager, de la mettre en avant, de l'affirmer, de l'incarner. C'est ce que tu es en train de comprendre. Cette transformation, elle est quand même assez colossale. Elle est quand même assez colossale parce que c'est comme si tu avais l'impression comme ça de laisser derrière toi ton ancien toi, en fait, ton ancienne vie, l'ancienne personne que tu étais, voire même l'enfant que tu étais. Tu acceptes pour une fois
tes émotions, tu vois, même si il y a encore une forme de culpabilité par rapport à tout ça. C'est comme si on allait te faire ressentir, si c'était pas déjà le cas, une forme oui, de responsabilité parce que tu t'en vas, parce que tu t'éloignes ou parce que tu repousses quelqu'un ou une situation. Donc on a essayé ou on va essayer justement de te faire porter une responsabilité qui ne t'appartient absolument pas. Et comme tu es en phase de transition, comme tu es en phase de changement et de révélation de toi-même, hein, d'accord, tu risques de le prendre pour toi. Tu risques de prendre certaines choses à cœur encore parce que finalement tu vas douter. C'est une situation, une personne qui, encore dans les semaines qui arrivent, risque de réussir à te faire douter encore un peu. Pas autant qu'auparavant, hein, attention, hein, pas autant qu'auparavant, mais il y a comme un jugement de valeur en fait qui risque d'être apporté à ta personne parce que ben, tu te choisis. Tu te choisis, tu te mets en avant, tu choisis ton équilibre, tu choisis ton bien-être, tu choisis ton épanouissement. Et quelque part, il y a des choses qui vont arriver à la connaissance des autres personnes, donc soit un nouveau projet professionnel, soit une nouvelle relation, on va penser que tu vas avoir une nouvelle relation avec quelqu'un et c'est pour ça que tu es parti d'une ancienne situation alors qu'il n'en est rien, hein. Dans les faits, il n'en est rien, tu as juste voulu penser à toi. Pour une toute petite partie, effectivement, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui est différent. Attention à ne pas tomber dans une relation pansement, une relation sauveur-sauvé, ok? Parce que là, tu aurais la position de sauver et donc de personnes très en demande hein, par rapport à une forme de réparation. Mais voilà, on va s'imaginer tout un tas d'intentions, on va te prêter des intentions qui ne sont pas les tiennes, hein, de toute façon, pour justement alimenter tes doutes, essayer d'alimenter cette culpabilité qu'on va essayer de faire naître en toi. Okay. Même au niveau professionnel, c'est comme si on allait essayer de te faire porter une responsabilité par rapport à un inconvénient qu'un collègue ou un collaborateur va devoir subir, mais de sa responsabilité à lui ou à elle, hein, d'accord? Mais comme vous travaillez comme un binôme ou en groupe, une part de responsabilité va être ramenée sur toi. Donc à toi de voir, hein, à toi de poser des limites, à toi de poser des barrières par rapport à tout ça, parce qu'on est vraiment en train d'essayer d'attirer ton attention sur le fait que c'est le moment en fait, c'est le moment de t'affirmer, c'est le moment de montrer en fait que tu n'es plus la même personne et que tu n'as plus à subir ce que tu as pu subir jusqu'à présent, tu vois. Pour certains d'entre vous, ça a été au niveau professionnel qu'il y a eu du harcèlement. Hein. Et là, pour le coup, le terme n'est pas trop fort. On est vraiment sur ça. En tout cas, on a été sur des responsabilités grandissantes qui finalement ont dépassé tes compétences théoriques. Donc tu as dû t'adapter, tu as dû prendre des décisions quand même un petit peu improvisées comme ça. Tu as essayé hein, de relever tout ça. Tu t'en es bien sorti, mais de toute façon, la personne en face de toi était déterminée, si tu veux, à te déstabiliser, vraiment, à te mettre presque dans le mal. Donc c'est pour ça aussi hein, que tu prends tes distances. C'est parce que c'est comme si là-haut on t'avait dit, on t'a placé dans cette situation de défi, d'opposition frontale avec certaines personnes, parce que c'était le seul moyen présentement de te pousser à te donner cette impulsion, cette nouvelle impulsion dans ta vie, tu vois. Donc quelque part, on t'amène vers quelque chose de mieux, on t'amène en tout cas vers cette nouvelle énergie qui va pouvoir t'aider à créer de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres pour les célibataires. Si tu en as envie, bien sûr, hein, je te le dis toujours, parce que de toute façon, en grande majorité ici, il y a quelque chose qui va être un petit peu bloqué par rapport à une plus grande fluidité au niveau sentimental, tu vois. Il y a quelqu'un qui arrive, mais c'est pas la personne dont je t'ai parlé pour la plus petite partie d'entre vous, d'accord? C'est quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un qui va éveiller pas mal d'hésitation par rapport à ta volonté de t'engager. Rien ne t'oblige à quoi que ce soit, hein, de toute façon, rien ne presse. Et encore une fois, attention à cette situation où tu vas vouloir obtenir réparation. De façon symbolique ou inconsciente, il y a quelque chose qui fait que tu vas vouloir un petit peu te précipiter dans quelque chose de nouveau. Prends le temps de te détacher de tout ça, prends le temps de savourer tout ce que tu es en train de construire dans cette nouvelle vie, parce que cette nouveauté, en fait, c'est le fruit de ton travail personnel à toi. Donc, profites-en déjà pour toi-même.